Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 905 du Zappimage. On commence comme tous les lundis par les résultats du week-end de la Ligue 1. Donc on peut voir quelques surprises. Donc maintenant je sais même plus si c'est une surprise si Lyon perd un match parce qu'ils sont inclinés 1-0 contre Nantes. Je crois que ça fait 7 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas gagné l'Olympique Lyonnais. Je crois que c'était plus arrivé depuis l'année 1996. Donc là c'est la crise. Actuellement côté Lyon, on peut voir que Lille a fait un partout du côté de Nice. L'Olympique de Marseille un partout contre l'équipe de Rennes. Sinon le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Bordeaux 1-0, on en parlera un petit peu après. Et la première victoire de la saison pour Dijon qui s'est imposé 2-1 du côté de Reims. Ensuite un petit coup d'œil au classement, donc toujours première position, le Paris Saint-Germain 18 points, 2 points d'avance sur l'équipe de Nantes et l'équipe de Angers. On peut voir que Lyon est actuellement quand même 11e du classement, seulement 9 points pris, c'est très peu pour l'équipe de l'OL. On peut voir aussi que l'AS Monaco a très bien remonté vu qu'il reste sur 2 succès sur ces 2 derniers matchs. Ensuite on revient sur le match entre Marseille et l'équipe de Rennes hier soir et une déclaration de Kamavinga à la fin de la rencontre. Donc déjà il a été élu homme du match face à l'OM. N'oubliez pas qu'il avait aussi été élu homme du match face au Paris Saint-Germain. Il a seulement 16 ans et il a dit dans le vestiaire: comme je suis le plus jeune, on me prend pour un petit, mais sur le terrain il n'y a pas de petit. C'est vrai qu'il est très bon. Ce jeune crack, on peut dire rennais, s'il continue à faire une année comme ça m'étonnerait qu'il reste une saison de plus du côté de Rennes, parce que je pense que les grosses écuries, surtout anglaises, seront intéressées par son profil. Ensuite on va parler du Paris Saint-Germain avec un joueur très important pour le PSG, c'est Idrissa Gueye, l'ancien joueur de Everton. Donc à chaque fois qu'il a joué avec le PSG, à chaque fois le Paris Saint-Germain a gagné ses matchs. Donc 6 victoires en 6 matchs, 12 buts marqués, 0 but encaissé quand Idrissa Gueye est titulaire. Donc une fois de plus ça a été ce week-end, une victoire 1-0 contre l'équipe de Bordeaux. Ensuite pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc ils ont inscrit 3 buts en Ligue 1 depuis le retour de Neymar. Tous inscrits par le Brésilien. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il a fait 4 matchs, donc 3 victoires, une défaite contre Reims. Mais à chaque fois ils sont imposés 1-0. C'est vrai que c'est des petites victoires pour le PSG, mais à chaque fois c'est Neymar qui a marqué le but. Ensuite pour continuer avec Neymar, donc il a dit c'est beaucoup mieux avec les supporters, c'est comme une relation avec ta copine. Quand tu n'es pas bien avec elle, tu ne lui parles pas. Après avec beaucoup d'amour et de câlins, tout va rentrer dans l'ordre. Parce que vous savez ce qui s'est passé avec Neymar et on peut dire le PSG, voilà, ça a été on peut dire quasiment le divorce pendant cet été. Le joueur brésilien voulait absolument retourner du côté du Barça et depuis c'est un petit peu mieux avec les supporters du PSG. Donc déjà il a été décisif voilà, sur ces derniers matchs et maintenant les supporters du PSG ne le sifflent plus. Voilà, Neymar, parce que son premier match contre Strasbourg, il y a eu beaucoup de sifflets contre lui et maintenant ça va beaucoup mieux. Ensuite pour continuer avec lui, il parle de Kylian Mbappé. L'a dit, c'est vraiment un plaisir de rejouer avec Mbappé. Kylian apporte énormément avec son sourire, sa bonne humeur et surtout son football. Donc il est rentré en cours de match Mbappé, ça fait plaisir, il était blessé depuis je crois le mois d'août, ça faisait quasiment un mois qu'on n'avait pas vu Kylian Mbappé. Donc il a joué quelques minutes, il a été décisif Mbappé parce que c'est lui qui a fait la passe D pour son collègue Neymar. Et pour finir avec Neymar, donc il a dit je suis là pour aider le PSG, pour remplir mon rôle en tant que joueur du club et je donnerai ma vie sur le terrain pour que le PSG réussisse et qu'on gagne des choses ensemble. Donc on peut voir que maintenant Neymar, donc il est 100% focalisé sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler de Edinson Cavani pourrait faire son retour dans le groupe du PSG pour affronter Galatasaray demain en Ligue des Champions. Donc l'Uruguayen s'est remis de ses douleurs à la hanche et s'est entraîné ce matin. Donc cet après-midi il part en avion du côté de la Turquie, du côté de Istanbul, le PSG. Et on peut voir que Cavani serait certainement dans le groupe. Donc ça m'étonnerait quand même qu'il commence titulaire. Ça devrait être Di Maria, Icardi et Kylian Mbappé titulaires demain contre les Turcs. Ensuite regardez la banderole des supporters niçois destinée à Lamine Diaby Fadiga suite au vol de la montre de Kasper Dolberg, en plus buteur, l'attaquant danois. Donc c'est marqué Lamine soit à l'heure à Pôle emploi parce que normalement Nice va, on peut dire, licencier le jeune joueur français pour faute grave ou la faute professionnelle. Donc voilà, c'est la banderole envers ce jeune joueur, car on peut dire caché son début de carrière. Et pour finir avec la Ligue 1, regardez les meilleurs buteurs après 7 journées. On peut voir que c'est Osimhen, Moussa Dembélé et Habib Diallo qui sont co-meilleurs buteurs. Ces trois-là avec 6 buts. Et parmi tous ces buteurs-là, on peut voir quand même aucun joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec Manchester City qui se déplaçait du côté de Everton et victoire de City 3-1. Donc Rezus, Mahrez et Sterling. Donc c'est souvent les mêmes qui marquent côté Citizen. Donc Manchester City s'impose par la plus petite démarche sur la pelouse d'Everton. Mais c'est victoire au bout pour l'équipe de Manchester City. On continue avec eux. Donc il y a 2 records qui sont tombés ce week-end. Donc déjà c'est David Silva est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 200 victoires en Première Ligue. Donc il lui a fallu seulement 289 matchs avec une équipe anglaise, donc surtout avec l'équipe de Manchester City, pour atteindre 200 victoires. Donc on peut voir avant que le record était détenu par John Terry, l'ancien défenseur de Chelsea. Lui avait fait
305 matchs pour obtenir 200 victoires. Et un autre record qui a été battu par un joueur de Manchester City, c'est Kevin De Bruyne, est devenu le joueur à avoir délivré le plus de passes décisives après 7 journées en Première Ligue. Donc c'est simple, 7 matchs, 8 passes D pour le milieu offensif belge. Ensuite, on va parler du leader de la Première Ligue, c'est Liverpool qui se déplaçait du côté de Sheffield United, une équipe promue cette année en Première Ligue. Une victoire seulement 1-0 des Reds de Liverpool. Wijnaldum a inscrit l'unique but de la rencontre, mais ça permet quand même à Liverpool de prendre les 3 points. Et pour finir avec les Reds, donc ils sont quand même sur une série de 16 victoires consécutives en Première Ligue. Donc c'est incroyable si on compte la saison dernière et cette saison, ça fait quand même 16 victoires d'affilée pour l'équipe de Liverpool, qui est actuellement l'une, voire peut-être la meilleure équipe de la planète. Ensuite les gars, on va parler de Tottenham contre l'équipe de Southampton. Victoire des Spurs après beaucoup de désillusions ces derniers matchs, beaucoup de défaites, beaucoup de remontadas qu'ils ont pris, des matchs qui gagnaient 2-0, ils se sont fait revenir à 2 partout. Donc ils ont gagné ce match 2-1 contre l'équipe de Southampton. Donc Ndombele, deuxième but en Première Ligue pour lui, pourtant c'est un milieu de terrain. Et Harry Kane a été buteur dans cette rencontre et surtout Tottenham l'emporte après avoir joué une bonne partie du match à 10 contre 11. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'a fallu que 4 minutes à Serge Aurier pour prendre un double carton jaune synonyme d'expulsion face à Southampton. Donc à la 31e minute, l'équipe de Tottenham était réduite à 10 contre 11 parce que l'ancien parisien a pris 2 cartons jaunes en seulement 4 minutes. Ensuite, à parler de Chelsea qui s'est imposé tranquillement contre Brighton à domicile 2-0. Donc Jorginho et Willian, l'attaquant brésilien, donc Chelsea 6e, l'emporte face à Brighton. Donc parfait pour les Blues. Et pour terminer avec cette équipe de Chelsea, donc on va souhaiter un joyeux anniversaire au champion du monde Olivier Giroud qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Donc actuellement il est blessé. Et le dernier match qu'il a joué entièrement, on peut dire 90 minutes, c'était France-Albanie le 17 septembre dernier, parce qu'il a joué très peu avec l'équipe de Chelsea ces derniers temps. Déjà il est blessé et quand il est apte à jouer, il joue seulement quelques minutes, donc c'est très compliqué on peut dire ces derniers temps pour l'attaquant français. Et pour finir avec cette Première Ligue les gars, il reste un gros match. Donc le match aura lieu ce soir, ça sera l'équipe de Manchester United contre l'équipe de Arsenal, ça sera ce soir à 21h, on en parlera bien évidemment demain. Ensuite on quitte l'Angleterre direction l'Espagne, on va commencer avec le FC Barcelone qui se déplaçait du côté de Retafe et victoire du Barça, enfin sans Lionel Messi vu qu'il n'était pas là ce week-end. Donc Suarez et Junior Firpo, le défenseur gauche du Barça, ont permis au Blaugrana de prendre 3 points. Et pour finir sur cette équipe du FC Barcelone, on va parler certainement du meilleur gardien actuellement de la planète avec Alisson Becker. Donc c'est Ter Stegen a fait une passe décisive à Luis Suarez sur le premier but du Barça, le meilleur gardien du monde. Donc on peut voir que c'est lui qui a fait la passe D pour Luis Suarez pour l'ouverture du score côté Blaugrana. Et pour finir avec l'équipe du Barça, on va parler quand même du maillon faible de cette équipe, vraiment un gros flop, c'est Ousmane Dembélé. Donc le Barça annonce qu'Ousmane Dembélé souffre d'une surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Son retour dépendra de son évolution. Donc il devait jouer contre Retafe et seulement quelques minutes, quelques heures avant le match contre Retafe, il a dû déclarer forfait. Voilà, Ousmane Dembélé, je ne sais même pas s'il a joué quelques minutes cette année en Liga. C'est vraiment catastrophique on peut dire son début de saison. Donc officiel, Dembélé s'est encore blessé à la cuisse et est forfait face à Retafe. Donc depuis août 2017, depuis que le Barça l'ont acheté, plus de 140 millions d'euros quand même, c'est une sacrée somme. Donc il a subi 7 blessures et il a été absent 275 jours. Il a quand même manqué plus de 50 matchs, Ousmane Dembélé, en 2 saisons. Donc quel gâchis. Donc c'est quand même un gros flop du côté de l'Espagne. Ensuite on va parler de l'énorme choc à Madrid ce week-end. C'était l'Atlético contre l'équipe du Real Madrid, le derby. Et ça s'est clôturé à 0 partout. J'ai regardé le match et c'était un match très décevant à regarder. Vraiment un match pas spectaculaire on peut dire. Donc il n'y a pas grand chose à raconter sur ce match. On va continuer sur cette rencontre. Une déclaration de Zidane, il a dit: je suis déçu pour les joueurs, il y avait la place, on a fait un meilleur match, on a eu des occasions pour le faire, on n'a pas concédé d'occasion, rien du tout, on a été solidaire et ça me fait chier pour les joueurs, ils méritaient mieux. Donc voilà, pour Zizou, son équipe méritait la victoire. Ensuite, à parler de Félix, a fait connaissance avec Sergio Ramos. Donc ils ont eu beaucoup de mal, les deux numéros 7, les deux recrues phares des deux clubs, que ce soit Félix ou même Eden Hazard qui a fait un match vraiment très médiocre, l'attaquant belge. Donc la même chose pour Félix qui a eu beaucoup de mal face, on peut dire, au monstre Sergio Ramos. Donc quand Ramos fait une grosse obstruction sur Félix et il lui demande de se relever, bienvenue dans le derby gamin. Donc une petite photo entre ces deux là. Et pour finir avec Sergio Ramos, donc jusqu'à 12 matchs de suspension pour Sergio Ramos. Donc Ramos risque gros. Pourquoi? Parce qu'il a encore dérapé, le défenseur espagnol. Donc on peut voir, après son petite ligne, je vais vous résumer tout ça. Donc en fait il a insulté l'arbitre de touche, il a dit la de ta mère qui t'a porté. Donc voilà, c'est une sacrée insulte. Donc il a dit ça à
l'arbitre de touche et en fait juste derrière il y avait le banc de l'Atlético de Madrid et Diego Simon, donc l'entraîneur de l'Atlético, a entendu ça, donc il est parti le dire au quatrième arbitre, donc il n'y a pas eu de suite. Donc on peut voir que l'année dernière en fait Diego Costa avait fait une insulte du même genre lors d'un match contre l'équipe du Barça. Il avait pris 8 matchs de suspension, donc normalement l'Atlético vont saisir la Liga après voilà ces propos tenus par Sergio Ramos. Donc il risque entre 4 et jusqu'à 12 matchs de suspension Sergio Ramos pour cette insulte envers le corps arbitral. Donc affaire à suivre. Et pour finir sur l'équipe du Real Madrid, donc on peut voir que le journal AS révèle que la maison de Casemiro a été cambriolée pendant le derby alors que des membres de sa famille étaient présents sur place. Donc encore un cambriolage pendant qu'un joueur de foot était en train de disputer une rencontre. Et pour finir avec la Liga, un petit coup d'œil au classement. Donc toujours première position, le Real Madrid 15 points. Deuxième position, Grenade, quand même équipe surprise, c'est une équipe promue qui sont actuellement deuxième avec l'Atlético. On peut voir que le Barça est actuellement quatrième. Ensuite on quitte l'Espagne direction l'Italie. On va commencer avec le Milan AC contre la Fiorentina et défaite du Milan AC. C'est comme d'habitude ces dernières saisons, c'est très compliqué, trop de matchs irréguliers pour l'AC Milan. Donc 3-1 ils sont inclinés contre la Fiorentina. On peut voir que Franck Ribéry a inscrit un but dans cette rencontre. Il a fait encore une grosse prestation. Pourtant il a 36 ans et Ribéry vient de réaliser un match de folie lors de la victoire de la Fiorentina face au Milan AC. Donc déjà un but, son deuxième en 2 matchs, décisif sur le penalty qui amène l'ouverture du score et provoque le carton rouge du Milan AC. Donc Kaiser Franck a encore une grosse prestation de l'attaquant français. Et pour finir avec lui, une petite déclaration à la fin du match, il a dit: oui je suis vieux mais sur le terrain je suis jeune, je suis content, j'aime le foot, c'est ma vie. Donc rien à dire, qui continue comme ça et bien sûr ça sera une légende du football, l'attaquant Ribéry. Ensuite on va parler de l'autre Milan, donc l'Inter Milan, eux qui sont imposés 3-1 du côté de la Sampdoria. On peut voir que Alexis Sanchez a inscrit ses 2 premiers buts côté Inter Milan. Donc Alexis Sanchez a inscrit hier ses 2 premiers buts en 46 minutes disputées sous les couleurs de l'Inter Milan en championnat. C'est déjà un de plus qu'avec Manchester United sur 877 minutes de jeu en championnat la saison dernière. Donc ça va bien mieux pour le Chilien en Italie qu'en Angleterre l'année dernière. Et pour finir avec lui, donc c'est bien, il a inscrit 2 buts, mais le problème c'est qu'il a pris aussi un carton rouge, Alexis Sanchez. Ensuite cette fois-ci on va parler de la Juventus qui jouait contre le Spal et victoire 2-0 de la Juve. Donc Pjanic et Cristiano Ronaldo ont été buteurs. Ensuite on va parler de la Lazio, futur adversaire de l'équipe du Stade Rennais en Europa League. Donc eux ont très bien préparé ce match de Coupe d'Europe vu qu'ils sont imposés 4-0 contre le Renoa. Et pour finir avec le tour en Italie, donc c'est l'équipe de Naples qui s'est imposée 2-1 contre Brescia. On peut voir que Mertens et le défenseur grec Manolas ont inscrit un but aussi, premier but de Mario Balotelli. Et pour finir ce tour d'Europe les gars, on va parler du futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions demain soir. C'est l'équipe du Galatasaray qui jouait en Turquie contre le Fenerbahçe. Donc c'était le derby de Istanbul et score final 0 partout. Donc on verra demain ce que ça donnera. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 905. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 906 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco